Bonjour à tous et à toutes, voilà, donc je reviens pour une nouvelle vidéo pour expliquer en quelques mots mon parcours. Voilà, j'ai fait ma vidéo de présentation il y a quelques jours, maintenant mon parcours pour en venir, mon parcours, mon chemin que j'ai fait pour en venir où j'en suis aujourd'hui. Voilà, donc tout d'abord, je me suis rendu compte que j'étais attiré par les vêtements féminins la première fois, j'avais à peu près 15 ans. J'avais 15 ans et j'ai eu d'un coup, j'ai été attiré par un vêtement féminin. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi, parce que ça m'était jamais arrivé avant. D'être attiré par une femme, parce que mon orientation sexuelle, je suis hétéro, donc en étant un homme, je suis hétéro, puisque je suis attiré par les femmes. Mais par un vêtement féminin, ça ne m'était pas vraiment arrivé. Et à 15 ans, j'ai commencé à être attiré par les vêtements féminins. Pas, au début, je pensais pas que ça allait durer. Je pensais que c'était qu'une passade. Et au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte que non. Que j'avais de plus en plus envie de mettre des vêtements féminins et de plus en plus envie de m'habiller comme ça. Je ne savais pas pourquoi. Je me posais plein de questions. Je pensais être le seul, peut-être dans le seul, la seule personne comme ça à être d'un sexe et d'être attiré par des vêtements de l'autre sexe, même des manières de l'autre sexe. Voilà, quoi. Puis au fil du temps, j'ai essayé de faire les choses naturellement et puis ça devenait plus pressant. De plus en plus pressant et surtout de plus en plus naturel. Et il n'y avait pas. Je pouvais pas dire que c'était bah oui, je vais mettre des vêtements féminins comme ça pour rigoler, voilà, et sans que ce soit naturel. Non. Euh, D'homme, en gros, je suis passé entre guillemets à femme transgenre, puisque aujourd'hui je me considère comme une femme transgenre vu que je suis du genre féminin. Et du coup, j'ai laissé faire les choses avec le temps. Ça a pris le temps que ça a pris. J'ai pas essayé de pousser les choses, j'ai pas essayé de forcer les choses. J'ai laissé faire. À mon allure, à mon rythme, et d'évoluer progressivement, naturellement, sans forcer. Et c'est à l'âge de 23 ans que j'ai vraiment franchi le cap, à commençant à acheter mes premiers vêtements féminins. Alors au début, certes, c'était souvent des jupes, des robes, des vêtements que j'associais vraiment aux femmes. Bien que à l'époque, j'avais aussi cherché des jupes pour hommes. Et j'ai laissé tomber quand j'ai vu le prix. Donc je suis resté aux jupes pour femmes. Et j'ai commencé comme ça. Et petit à petit, j'ai diversifié ma mode féminine avec d'autres vêtements, des hauts un peu longs, enfin bref, tout la panoplie qu'une femme peut avoir dans sa garde-robe. Voilà, pour me diversifier, surtout pour évoluer question tenue, parce que c'est vrai que j'en avais que c'était pas vraiment ça. Depuis, j'ai quand même changé beaucoup de choses, évolué. Et bon, j'ai toujours besoin de conseils parce que je pense que j'ai commencé à m'assumer réellement depuis fin 2014. Non, fin 2015 plutôt. Fin 2015, on est en 2017, c'est vrai, il faut que je m'y fasse ça, on vient de commencer une nouvelle année. Donc voilà, depuis fin 2015, à l'aube de mes 29 ans, j'ai commencé à m'assumer à 100%. Et de maintenant, d'en parler à tout le monde dès que je connais une personne, je lui en parle directement. Ce n'était pas le cas avant. J'avais peur de la réaction des gens. Je pense comme beaucoup de transgenres. Donc j'avais vraiment peur de la réaction des gens, qu'ils y prennent mal. Et je pense que c'est depuis ces dernières années que j'ai commencé à en parler aux gens, qu'il n'y avait pas de... j'ai pas eu de réaction négative de la part des personnes que je connaissais depuis un moment et qui ne savaient pas, à qui je leur ai annoncé. Et des personnes que je connaissais depuis pas très longtemps, que j'avais pas dit dès le début et que je leur ai annoncé. Donc du coup, ça m'a encouragé, je veux dire, à être moi-même, à être naturel, à me montrer naturellement et surtout à dire, bah voilà quoi. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie plus jeune, on en fait tous. On fait tous des erreurs, il suffit juste après d'apprendre de ces erreurs pour avancer et surtout tourner la page afin d'avancer dans une nouvelle page et qui soit meilleure que la précédente. Et la plus grosse erreur, c'était me montrer pas naturel. Ne pas vouloir me montrer naturellement. Et je pense que beaucoup le font et on peut pas, je pense que c'est une des plus grosses erreurs qu'on fait. C'est de vouloir se montrer d'une manière dont on n'est pas.
Et comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc ça ne servait à rien que j'essaye de chasser ça, que j'essaye de le mettre dans un coin et basta, on n'en parle plus. Un jour, comme je dis, ça allait me revenir en plein dans la figure. Et quel que soit l'âge, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et ce jour-là, j'allais prendre, comme on dit, une grande claque dans la figure. Et du jour au lendemain, j'allais tout... du jour au lendemain, j'allais vraiment changer du tout au tout. Et je pense qu'il y aurait eu de l'incompréhension autour de moi, déjà par rapport à, premièrement, ma famille. Première chose, les premières personnes, ça aurait été ma famille qui n'a pas vraiment compris pourquoi du jour au lendemain. Ça, voilà. Et puis après, mes amis assez proches, eux non plus n'auraient pas compris. Et je risquais, certainement, de perdre beaucoup de monde. Dans l'incompréhension totale, les gens souvent tournent le dos. Donc, le fait d'y avoir fait progressivement et petit à petit montrer que oui, c'est mon naturel, les réactions des personnes autour de moi, dans l'ensemble, ont été plutôt positives. On ne va pas dire que elles ont été 100% des personnes ont réagi de manière positive, mais le pourcentage est quand même très élevé et largement au-dessus de 50%, ça c'est clair. D'un côté, j'ai quand même de la chance, parce que certaines personnes, ce n'est pas le cas. Il faut qu'ils se refassent d'autres amis, des problèmes avec leur famille, qu'ils ne comprennent pas. Après, moi, je dis pas que je me présente comme ça dans ma famille parce que ça a été parlé et je respecte. Il faut savoir respecter aussi. Ils respectent comme je suis sans vraiment le comprendre. Donc, respectons aussi leur point de vue. Ils ne veulent pas me voir comme ça. Chez eux, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. Donc, mais en ce qui concerne la réaction de mes proches, famille, amis, dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. Voilà. Et aujourd'hui, je veux m'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles horizons. Je ne suis pas encore allé dans cette communauté, même si je me signale transgenre, je ne suis pas encore allé dans la communauté trans. Et c'est en prévision, en projet, dans ce mois-là, donc avant la fin janvier, je l'aurais fait. J'aurais franchi le cap et j'aurais mis un pied là-dedans pour après continuer ensuite tout au long de l'année 2017 et les années futures. Voilà. Donc voilà ce qui est pour moi. Donc je me montre naturellement. Et comme j'ai dit, je ne compte pas faire de... Je l'annonce là, je ne compte pas de faire un traitement hormonal. Et je ne compte pas aussi me faire opérer. Parce que je ne vois pas l'utilité de me faire opérer, sachant qu'il n'est pas une question de vie ou de mort. Voilà. Donc maintenant que j'ai assez parlé de moi, je vais parler un peu de quelques mots souvent confondus entre eux, afin pour les personnes qui m'écoutent, qui ne sont pas de cette communauté et qui ne connaissent vraiment pas les différences entre certains mots, qui ont beaucoup de ressemblances, mais qui a quand même des différences. Je vais expliquer très rapidement, de manière claire, les différences de certains mots. Donc d'abord, il s'agit de travesti, transgenre et transsexuel. Ce sont trois mots qui sont assez proches, mais qui ne sont pas pareils. Tout d'abord, les travestis, ou drag queen en anglais, ce sont des personnes qui font des spectacles le soir, ou qui se déguisent, entre guillemets, parce que c'est plus un déguisement quand on est un travesti, ou une travestie, parce que ça existe aussi bien du côté des hommes et des femmes, même si c'est plus courant du côté des hommes. C'est des personnes qui font ça pour leur plaisir, à des occasions particulières, ou dans des festivals, ou dans des spectacles le soir, ou voilà quoi. C'est des personnes qui prouvent le besoin, le temps d'un instant, de prendre un rôle, en fait, de jouer un rôle, et que ça leur plaît, voilà, pour quitter leur routine. Voilà. Donc c'est plutôt ça, un travesti. Il va pas le faire de manière générale et aussi de manière tout dans sa vie privée, souvent chez lui ou dans la rue. Non, c'est plutôt à des moments précis. Voilà. Travesti, où on dit aussi, il y a aussi un autre terme. J'ai plus le terme là en tête. Si je le retrouve, je vous le dirai. Alors, en ce qui concerne les personnes transgenres, comme je me dis, donc il faut savoir que je suis exactement une femme transgenre, puisque je suis du sexe masculin et du genre féminin. L'inverse, c'est un homme transgenre, une personne du sexe féminin et du genre masculin. Voilà. Donc les personnes transgenres peuvent être hormonées ou non hormonées.
Et une personne transgenre, c'est juste que le sexe et le genre ne sont pas en adéquation. Voilà, tout simplement pourquoi on dit transgenre. Parce que le genre, on a transféré notre genre vers le genre, oui, qui est opposé à notre sexe. Voilà. Et maintenant, la dernière chose que je ne veux pas, c'est transsexuel. Une personne transsexuelle, c'est qu'il y a eu une opération au niveau du sexe et qu'elle a changé de sexe. Donc, si vous comprenez bien, une personne transsexuelle, avant de devenir transsexuelle, est obligée de passer par la case transgenre. Ce qui n'est pas le cas pour une personne transgenre, n'est pas obligée de passer par la case transsexuelle puisque c'est la case après. Donc, une personne transsexuelle est considérée comme transsexuelle après l'opération. Voilà. Donc, beaucoup de personnes transsexuelles, beaucoup de personnes se disent transsexuelles, il n'y a pas eu d'opération. Donc, c'est une personne transgenre. Tant qu'il n'y a pas d'opération, elle ne peut pas se considérer comme personne transsexuelle. Même si la personne se dit transsexuelle, tant qu'elle n'a pas eu l'opération, ce n'est pas une personne transsexuelle, mais transgenre. Donc, voilà. C'est des petites différences auxquelles il faut faire attention. Et surtout, quand on côtoie, quand on fait la connaissance d'une personne de cette communauté-là, attention à la manière dont elle s'appelle. Souvent, les femmes transgenres n'aiment pas ce terme et ne veulent pas qu'on les appelle hommes transgenres. Parce qu'une femme, une personne qui est née du sexe féminin et qui est transgenre, c'est que son genre est masculin et que ses manières sont masculines, et donc c'est un homme transgenre. Elles n'aiment pas. Elles ne veulent pas, souvent elles n'aiment pas. Elles préfèrent, elles utilisent souvent un autre terme. Donc, pour ne pas blesser ou vexer la personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est bien de l'appeler déjà par le genre qu'elle s'est assigné, il ou elle par rapport à ce qu'elle nous dit, et le terme que la personne nous dit elle-même. Parce que sinon, vous risquez de la blesser, l'offenser ou tout simplement l'énerver. Donc, c'est bien de respecter le genre et aussi prendre les bons pronoms pour appeler la personne. Et aussi, bien souvent, le bon prénom. Parce que, comme là, moi, sur cette chaîne, je me fais appeler Nelly. Donc, je demanderai aux personnes qui me connaissent bien et qui connaissent mon prénom masculin, quand ils mettront un commentaire ou quand ils voudront mettre un commentaire là-dessus sur ma chaîne YouTube, de bien mettre le prénom de Nelly. C'est marqué sur ma présentation. C'est comme j'ai appelé aussi ma chaîne YouTube, Nelly Trans. Donc voilà, donc c'est par respect aussi envers moi et par respect aussi envers la communauté trans, de respecter, quand une personne vous dit de respecter le prénom qu'elle s'est donné ou par quel sexe on l'appelle, si on lui dit il ou elle, voilà, de respecter tout ça parce que ce sont peut-être pas grand chose pour les autres, mais pour la personne c'est beaucoup. Ça évite de la mettre en colère, de l'énerver pour pas grand chose. Voilà. Donc voilà, cette deuxième vidéo touche à sa fin. J'en ferai une troisième sur un autre sujet quand j'aurai décidé du sujet. Si vous avez des petits sujets ou des petites questions, si vous avez des thèmes que vous voudriez aborder, pas de souci, dites-les moi. La troisième vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire, à quel moment. Voilà, si la troisième vidéo, je pense qu'elle arrivera incessamment sous peu. C'est une petite surprise, j'ai une idée de quoi je vais parler dans la troisième vidéo. Elle sera peut-être pas très longue, mais ça sera le début ça sera en gros une première partie d'une quatrième vidéo qui viendra ensuite, mais je vous en dis pas plus. Au revoir à tous et surtout, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée et soyez vous-même.